Hello guys, comment vous allez? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je m'apprête à vous raconter comment est-ce que j'ai appris l'anglais et que je suis devenue par la suite traductrice et interprète privée. Alors, l'histoire remonte à beaucoup d'années, il y a de cela 12 ans, voilà. J'étais élève au secondaire, voilà, j'étais dans mon second cycle. Et puis, c'est comme cela que je commence à vraiment beaucoup m'intéresser à l'anglais. Faut noter qu'à l'époque déjà, ma maman et mon frère aîné étaient déjà bilingues. Ça veut dire, moi je vis au Cameroun, le Cameroun il est bilingue. Ici, nous parlons l'anglais et le français. Alors nous, étant de la zone francophone, mon grand frère et ma maman étaient déjà bilingues à cette époque-là. C'est très important comme information. Donc, c'est comme ça que moi, je commence à m'intéresser, à la langue anglaise et je commence à vouloir en savoir plus, à vouloir apprendre beaucoup plus, etc. Alors, quelques mois plus tard, ou bien environ un an plus tard, faut savoir que je donne ma vie à Christ et donc je deviens chrétienne née de nouveau. Je deviens enfant de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, je rejoins dans une communauté locale, une assemblée locale. Il faut savoir que dans mon assemblée locale à cette époque-là, mon pasteur était anglophone. Nous étions dans une zone francophone, mais mon pasteur était anglophone. C'est donc quoi la conséquence de ceci? Nos messages dans mon assemblée locale étaient prêchés donc en anglais et qu'il fallait un traducteur ou un interprète, voilà, pour traduire donc ces messages-là, pour interpréter ces messages en français. Donc l'assemblée était un peu mixte à la fois d'anglophones et de francophones. Ceci est une information importante parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus boosté, ce qui m'a le plus aidé. Pour la petite anecdote, d'accord? Quand moi j'arrive à l'église, ce que je voulais faire en fait, c'était la chorale. Je voulais chanter à la chorale. De base, j'avais pas l'intention du tout de devenir interprète et tout ça, non. J'aimais l'anglais, mais je voulais chanter à la chorale. Mais il m'avait expliqué que pour ce moment-là, soit la chorale ne recrutait pas ou quelque chose comme ça. Bref, je pouvais pas devenir choriste. Et j'avais tellement envie de faire quelque chose que finalement, j'ai décidé de devenir interprète puisque j'aimais beaucoup l'anglais. Faut aussi avouer qu'à l'époque, nous avions énormément de jeunes interprètes qui étaient hyper talentueux. Vraiment, ils étaient très, très talentueux. Donc, très vite, je commence à apprendre, je commence à m'intéresser. Moi, j'écoutais tout en anglais. Tout ce que je pouvais écouter en anglais, j'écoutais en anglais. Je lisais ma Bible en anglais, j'écoutais des films en anglais, j'écoutais de la musique en anglais, je lisais des journaux, tout en anglais. En fait, moi, si tu me proposais deux versions d'un même document ou d'un même documentaire, d'un film, n'importe quoi, en français et en anglais, I will always choose the English version because I was so eager to learn. Je voulais tellement apprendre et améliorer mon niveau, etc., etc. Et donc, j'avais cette envie-là, cette hardiesse vraiment de vouloir apprendre et j'arrêtais pas d'embêter tout le monde avec. Ça veut dire que tout le monde autour de moi devait apprendre l'anglais, devait parler anglais parce que je voulais m'exprimer avec ma maman, peu importe où on était, au marché, à la maison, à l'église, peu importe où on était. If you are going to speak with me, you are going to speak in English. Like, je parlais avec ma mère tout le temps en anglais. Ça me permettait énormément de m'améliorer. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que lorsqu'on était à l'église et que le prédicateur parlait et l'interprète traduisait, j'arrêtais pas de prendre des notes. En fait, ça c'est une technique que je donne à mes apprenants parce que oui, je suis aussi prof d'anglais et de français privé. Et je donne cette astuce énormément à mes apprenants qui est que lorsque vous êtes dans votre processus d'apprentissage, il est très important d'avoir ce que j'appelle un dictionnaire personnel. Le dictionnaire personnel vous aide à noter tous les mots que vous apprenez au cours de votre processus d'apprentissage. Un mot, ça a plusieurs synonymes. Ça a des synonymes, ça a diverses manières de se dire. Une même chose peut se dire de diverses manières. Donc lorsque vous avez un dictionnaire personnel, il vous permet en fait de constamment vous remémorer les mots que vous avez appris et de les utiliser en fait. J'ai coutume aussi de dire à mes apprenants que quelque chose qui est indispensable dans votre processus d'apprentissage, c'est l'expression orale. Vous ne pouvez pas parler anglais si vous ne vous exprimez pas. Vous ne pouvez pas parler anglais
si vous n'ouvrez pas la bouche. It's literally impossible, ok? D'accord. Donc, c'est comme ça que j'arrêtais pas de noter. À un moment donné, lorsque le prédicateur parlait en anglais, moi, je traduisais dans mon cœur. Et c'est comme ça que j'arrêtais pas de m'exercer encore et encore. Et vraiment, ça m'a pris 2 ans. Et mon niveau n'arrêtait pas de monter en vitesse. Et encore, je grimpais, etc., etc. Alors, fast forward, un jour dans mon assemblée locale, faut savoir que la plupart de nos interprètes étaient des étudiants qui étudiaient dans la zone anglophone du pays, d'accord? Dans la zone anglo-saxonne. Et donc, un jour, au cours de l'étude biblique, il n'y avait pas d'interprète parce qu'ils étaient tous retournés à l'école et que l'interprète principale, elle était déléguée médicale, était hors de la ville. Et donc, comme ça, moi, je me suis levée pour aller interpréter. C'était de l'anglais au français. Ça, c'était facile parce que à ce moment-là, je comprenais déjà très bien la langue anglaise. Donc, franchement, c'était juste, voilà, pouvoir traduire, quoi. Donc, je traduisais et c'est comme ça que j'ai commencé à traduire à l'église. Faut savoir aussi qu'au début, je commettais beaucoup d'erreurs. Oui, c'était pas parfait au début. Je commettais beaucoup d'erreurs. J'arrêtais pas de me répéter, de tâtonner, de chercher les mots. Parfois, je comprenais une phrase, mais j'arrivais pas forcément à la traduire. Mais plus je me suis exercée, plus je n'ai pas lâché l'affaire. Au bout d'un an, I was top notch, really. J'étais déjà, il faut savoir que je continuais aussi de travailler. Ça veut dire qu'en étant interprète, je continuais de travailler. Je ne me suis pas arrêtée de travailler. Et au bout d'un an, j'étais déjà très bonne. Bon, enfin, j'avais un certain niveau, quoi, parce que, comme je le dis à mes apprenants, apprendre une langue, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, OK, that's enough. I know enough. Non, on continue toujours d'apprendre, on continue toujours de s'améliorer. Donc, je dirais juste que voilà, j'avais déjà un très très bon niveau. Fast forward 1 an et demi, 2 ans après, il faut savoir que plus mon niveau grandissait dans l'interprétation de l'anglais au français, j'aspirais à pouvoir interpréter du français à l'anglais, mais j'avais peur. Et c'est pour ça que je comprends beaucoup de personnes qui ont un certain niveau d'anglais ou de français, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que apprendre une langue, c'est aussi psychologique. Ce n'est pas seulement intellectuel, c'est psychologique. Il faut pouvoir se donner le droit d'être débutant. Je le dis à mes apprenants tout le temps. Donnez-vous le droit d'être des débutants. Vous ne pouvez pas. You can't be a master in one day. You know, you need to learn. You need to pass through the process. Et je pense que c'est quelque chose de très important que je recommande à mes apprenants, vraiment passer au travers de ce processus d'apprentissage, être en fait patient avec eux-mêmes, voilà, pour se dire, ok, je suis en train d'apprendre, je ne suis pas encore un master in it, but I'm getting better every day. Et c'est quelque chose qui est très important et très intéressant aussi avec les langues, c'est que quand tu apprends, tu vois ton niveau grimper. Bref, parenthèse. Donc, comme je disais tantôt, après environ 1 an et demi, 2 ans, j'ai finalement pu sauter le pas pour commencer à traduire du français à l'anglais. Et une fois de plus, ce n'était pas facile. Une fois de plus, je tâtonnais, je cherchais mon vocabulaire. Mais vu que je continuais de m'améliorer et de beaucoup travailler et que je consommais énormément de contenu en anglais, my level kept improving and improving and improving over the days. Et voilà. Alors, il faut savoir que c'est une histoire, ça fait déjà environ 7 ans, voilà, comme cela, que j'interprète, mais j'interprétais seulement dans mon assemblée locale, d'accord? Ce n'était que dans mon assemblée locale. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat et que j'ai rejoint la capitale politique de mon pays, le Cameroun, Yaoundé, j'ai rejoint une autre assemblée locale où j'ai commencé à interpréter. Et dans cette assemblée locale-là, beaucoup de personnes vraiment ont détecté ce talent, cette compétence que j'avais et ont commencé à m'offrir vraiment l'opportunité d'interpréter dans des conférences, dans des séminaires. Et je pense que ça a vraiment changé tout. Ça a vraiment donné un coup de pouce à ma carrière parce que quand j'ai eu ces opportunités-là, ça m'a redonné aussi confiance en moi parce que j'avais très, très confiance en moi d'interpréter dans mon assemblée locale ou dans des événements chrétiens, mais dans des événements séculiers ou très professionnels, non, pas vraiment. Mais ces expériences-là m'ont permis vraiment de dépasser aussi ces fausses-là et de pouvoir m'habituer. Aujourd'hui, je peux traduire, je peux interpréter partout, que ce soit une réunion même avec le président de la République ou bien juste une réunion dans mon assemblée locale ou bien juste des jeunes gens qui essayent de communiquer, like I can interpret everywhere. Et je n'ai plus cette frousse-là en fait. Et je pense que ça a été une très 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 belle expérience. Il y a de cela 4 ans, j'ai créé U Language, un centre virtuel
de cours d'anglais et de français. Alors, YouLanguage, l'idée là-bas, c'est vraiment de partager ce que je sais, partager non seulement ce que j'ai appris au fil de ces années, voilà, mais aussi partager, pouvoir apprendre l'anglais et le français à toutes les personnes désireuses. J'ai l'habitude de dire que l'anglais, moi, vraiment, c'est une histoire de passion. Je suis passionnée par cette langue. Je suis francophone, like, native French speaker, et donc j'ai appris l'anglais en autodidacte et c'est pour cela que je pense que j'ai un certain nombre d'outils de par mon expérience et de par la singularité de mon histoire pour vraiment transmettre ce savoir-faire-là que j'ai. Donc, si vous êtes là et que vous voulez apprendre l'anglais ou même le français, n'hésitez pas à me laisser un message. Franchement, nos méthodes d'apprentissage sont impeccables. Elles vont faire leur preuve. Nous avons des étudiants, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Nous donnons cours en ligne. Nous donnons aussi cours en présentiel. Ça veut dire que si vous êtes dans la ville de Yaoundé et vous voulez faire cours d'anglais, vous pouvez venir soit dans notre centre, mais nous pouvons aussi nous déplacer pour aller vers vous donner cours. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions en commentaire, des aspects que vous aurez souhaité que j'aborde, que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à me les laisser. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé et que vous avez besoin d'une interprète, que ce soit pour les affaires ou du tourisme, si vous êtes au Cameroun et que vous avez besoin d'une interprète, ou même n'importe où dans le monde, parce que oui, aussi je voyage, n'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire dans la barre de description et bye! Prenez soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et je vous envoie beaucoup d'amour et plein de bisous.